On me pose souvent la question comment aider mon conjoint, ma conjointe, mon frère, ma sœur, un proche à se sortir de l'addiction à l'alcool ou à un ou des stupéfiants. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite. Ce qu'il faut déjà essayer de savoir, c'est si la personne est dans le déni ou pas. Si elle n'est pas dans le déni, alors on va dire que ça va faciliter les choses. On va pouvoir lui suggérer d'aller voir un médecin, de trouver un psychologue spécialisé en addiction ou éventuellement se trouver une cure et une post-cure pour se rétablir. Et évidemment, lui proposer de l'accompagner dans ses démarches parce que souvent, les personnes sont un petit peu découragées de faire ce genre de démarche parce qu'il y a toujours une espèce de petite lourdeur administrative. Si la personne est dans le déni, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué d'essayer de l'aider. Ce qu'il faut déjà essayer de faire, c'est de comprendre la personne, comprendre comment elle en est arrivée là. Parce que souvent, les gens qui développent une addiction à l'alcool ou à des stupéfiants, je vais le dire comme ça, il y a une raison sous-jacente à ça. Et cette raison, elle peut être unique ou multiple. Ça peut être plusieurs choses à la fois ou pas. Ça peut être une enfance difficile, un parent ou des parents violents, des problèmes d'harcèlement scolaire, des violences sexuelles, un deuil ou une rupture amoureuse compliquée. Et donc, suite à ce ou ces événements-là, la personne va commencer à consommer ceci ou cela pour oublier. Elle va consommer pour, on va le dire comme ça, enfuir ses démons. Et donc voilà, au début, on va consommer et on va ressentir les effets positifs du produit. On va avoir de l'euphorie, un sentiment de confiance en soi, de la désinhibition, etc., etc. Et au moment de la prise, c'est vrai que tous les soucis, ils disparaissent. Et une fois qu'on émerge, forcément, les soucis sont toujours là. Mais en tout cas, voilà, pendant une période, c'est une stratégie qui va plus ou moins bien fonctionner. Donc voilà, on va consommer, le produit ne pose pas trop de problèmes, mais à un moment donné, évidemment, l'accoutumance arrive et l'addiction avec. Et bien souvent, à un moment donné, la personne va se rendre compte qu'elle est devenue addicte. Et ça aussi, ça procure un gros sentiment de honte. Donc là, on se retrouve avec beaucoup de honte, un sacré fardeau sur le dos. Et en parler à son conjoint, sa conjointe, un membre de sa famille ou un proche, c'est très, très compliqué parce que, voilà, on n'a pas toujours envie d'étaler ses problèmes sur la table. Et puis voilà, c'est un sentiment de honte qui habite la personne. Et avouer à quelqu'un qu'on a honte de ça, de ça, de ça, de ça, c'est difficile. En fait, ce qui se passe, c'est que on consomme parce qu'on est mal et on est mal parce qu'on a consommé, le fameux cercle vicieux, le fameux serpent qui se mord la queue. Et se sortir de ce cercle vicieux est compliqué parce que déjà, on va dire ça comme ça. Il y a la honte qui pousse à consommer pour aussi oublier, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui est crise d'envie, craving, manque qui pousse à consommer. Donc c'est vraiment, à un moment donné, la personne se retrouve dans une espèce de maelstrom d'émotions, de tempête émotive qui, voilà, l'empêche de relever la tête et de essayer de s'en sortir. Donc je trouve que ce qu'il y a de mieux à faire quand on se retrouve face à une personne qui a un problème de consommation d'alcool ou de stupéfiants, c'est d'essayer de lui tirer les verres du nez discrètement, d'essayer subtilement de la faire parler de ses problèmes. Y aller trop frontalement en disant ouais, t'as un problème de ça, faut que t'arrêtes de consommer ça, vas-y, dis-moi ce qui s'est passé dans ta jeunesse. Non, ça, il faut oublier, il faut éviter à tout prix. Y aller frontalement, très souvent, en règle générale, c'est contre-productif. Tout simplement, pourquoi? Parce que la personne va se braquer. Donc, il faut être principalement à l'écoute et éviter à tout prix d'être dans le jugement. Après, ce qui peut marcher, c'est d'être dans la sensibilisation. Comme j'ai dit, il faut pas y aller trop brutalement, trop frontalement. Faut sensibiliser la personne aux problèmes que peut engendrer tel ou tel produit sur sa santé et lui expliquer que l'organisme a une grande capacité de régénération et qu'une fois qu'on arrête, on retrouve beaucoup de moyens. On peut aussi expliquer à la personne que l'alcoolisme ou la toxicomanie, c'est une maladie. Et il n'y a pas de maladie honteuse. Et il y a encore moins de honte à demander de l'aide à un médecin qualifié pour se rétablir, se soigner. Et on peut aussi proposer son aide à la personne. Lui dire qu'on sera là pour l'aider à trouver un psychologue spécialisé ou un psychiatre spécialisé en sevrage et en addiction. Et éventuellement faire des recherches pour trouver une clinique pour faire une cure et éventuellement aussi une post-cure. Il faut aussi être honnête avec la personne en lui expliquant que le chemin vers le rétablissement est un long chemin qui demande beaucoup de patience, de la motivation, qu'on passe par des phases compliquées, parfois très compliquées, puisqu'en thérapie, on va aller chercher en soi
des choses qui ont été traumatisantes et les soulever, ben voilà, ça ramène des choses à la surface et parfois, oui, c'est compliqué, mais ça vaut la peine de passer par tout ça parce que la finalité d'un rétablissement, c'est quoi? C'est le retour à la liberté. La finalité de tout ça, c'est d'être débarrassé du produit et d'être à nouveau libre de ses mouvements et d'avoir récupéré surtout son libre arbitre puisqu'on pourra de nouveau faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, puisqu'on n'est plus prisonnier donc du produit. Un détail que j'ai oublié de préciser et qui a son importance. Il faut bien expliquer à la personne que les solutions existent, elles sont multiples. Mais le principal, c'est que la personne trouve la solution qui va lui correspondre et répondre à ses attentes. Ça sert à rien de vouloir absolument forcer quelqu'un à rentrer en clinique pour faire une cure. Une cure, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Comme j'ai dit, le principal, c'est que la personne trouve la solution qui va lui correspondre et répondre à ses attentes. C'est très, très important aussi.